Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro au Brésil. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne tout le monde et qui en réalité suscite les passions les plus fortes. C'est sans doute cette passion-là qui sera au cœur de la Troisième Guerre mondiale, en tout cas si on en croit William Guy Decaux. C'est l'existence de l'État d'Israël qui jusqu'en 2018 était un État laïque, sioniste, et qui depuis début 2019 est un État religieux. Et on doit remarquer que de la période des fondateurs comme Ben Gurion, Golda Meir, etc., qui étaient des socialistes et des laïcs, eh bien on a maintenant, depuis une vingtaine d'années, un État d'Israël qui a été gouverné par des gens religieux et qui ont voulu donner une orientation religieuse à l'État d'Israël, c'est-à-dire de sortir de l'État-nation laïque moderne pour retrouver eh bien quelque chose qui est proche de la Judée du temps de la destruction du temple, et il semble bien que c'est un signe des temps qui nous annonce la venue du Mashiach, c'est-à-dire le regroupement de la nation juive ou des nations juives en Terre Sainte, et la préparation de la manifestation et de la venue du Mashiach. Et tout porte à le croire, tout y concorde, et c'est sans doute un des événements les plus intéressants et un des événements majeurs de ce début du 21e siècle. Alors on va faire pour cela un petit peu de révision. Ça sera la dernière vidéo sans doute sur cette chaîne et sur les autres chaînes, puisque maintenant on rentre en cours intensif et puis ensuite je vais être opéré. Voilà, donc eh bien je vous souhaite une bonne lecture. Peut-être il y aura assez de matériel pour faire 2 vidéos, ou alors il n'y en aura qu'une, ça dépendra du rythme. Voilà, donc j'ai préparé un petit résumé au tableau. C'est rare que je prépare quelque chose. Bien on va voir ça maintenant, puis j'espère que ça va vous éclairer et ça va vous aider à mieux comprendre les Juifs, à mieux comprendre l'État d'Israël et à mieux comprendre la situation du Moyen-Orient, où de chaque côté, eh bien, c'est difficile de vivre. D'un côté sur la menace des attentats terroristes, de l'autre côté des représailles, et que la passion, elle n'est jamais bonne. C'est au contraire la concorde et l'amour entre les peuples, entre les croyants, qui doit guider nos vies et mesurer nos pas. Lorsque l'on parle de l'État d'Israël, on ne peut pas éviter la question de la nation juive, c'est-à-dire des faits. On va parler donc de plusieurs choses. On va parler des faits par rapport au judaïsme, des prophéties, on va parler du sionisme en lui-même, pourquoi est-ce qu'il a amené la création de cet État d'Israël, et puis on va aller du côté musulman, parler de l'islam et de l'islamité. Je vous invite à voir les vidéos que j'ai fait ces jours-ci, qui essayent de faire le point sur l'islam face à la modernité. Et c'est pareil pour le judaïsme. Le judaïsme a été confronté de la même manière à la modernité, peut-être même encore plus tôt que le christianisme et l'islam. Et puis ce qu'il faut bien appeler par son nom, c'est-à-dire les attaques sataniques qui se sont exercées avec une extrême violence contre le judaïsme et contre le peuple juif. Et je passe sur les pogroms, et évidemment la Shoah et le massacre de millions de juifs, non seulement en Europe occidentale et orientale, mais aussi par l'URSS, ce dont on parle rarement. À tout de suite. Nous allons maintenant nous attacher aux faits. Qu'est-ce que le judaïsme? En réalité, qu'est-ce que le talmudisme? Parce que c'est ce dont il s'agit. C'est-à-dire un ensemble de textes, la Torah, et ensuite un ensemble de commentaires humains que l'on appelle le Talmud. Cet ensemble forme une religion. Cette religion, on l'appelle le judaïsme ou le talmudisme. Il y en a 2 sortes. Il y a le talmudisme séfarade, celui qui s'est imposé dans l'Empire romain et particulièrement en Afrique du Nord et en Espagne. Enfin, d'abord en Espagne et en Afrique du Nord, ensuite seulement en Afrique du Nord. C'est ceux qu'on appelle les séfaradim. C'est la même tradition, c'est les mêmes textes. Il y a juste d'autres grands maîtres qui font des commentaires quelquefois semblables, quelquefois un petit peu différents. L'autre branche, c'est la branche Ashkenazim, qui vient d'Europe de l'Est, qui est très présente en Russie. Et cette branche-là, eh bien, elle a aussi ses propres maîtres spirituels, mais elle a la même base, la même Torah, le même Talmud, mais quelquefois avec des commentaires. Ces 2 pôles du talmudisme se sont développés au cours de l'histoire. Alors en parallèle, il y a des juifs qui étaient restés dans l'Empire romain, en particulier en Grèce,
dans le sud de la France et en Italie. Et petit à petit, eh bien, ils se sont fait absorber par une des deux communautés, soit la communauté ashkénaze, soit la communauté séfarade. Je souligne qu'à Paris, par exemple, il y a une seule synagogue ashkénaze et que toutes les synagogues de Paris sont séfarades. Alors, de qui parle-t-on quand on parle des Juifs? Eh bien, il y a deux sortes de Juifs. Il y a les Juifs qui sont les Juifs marocains, qui sont des sédentaires dans le cadre de la sédentarité marocaine et du califat islamique. Eux, ils sont un petit peu à part. D'autre part, la plupart des Juifs, eh ben, ce sont des sédentaires. Ce sont pas des sédentaires, pardon, ce sont des nomades. Et en tant que nomades, eh bien, ils suivent les règles du nomadisme, c'est-à-dire qu'ils forment une nation. Dans cette nation-là, eh bien, le caractère national se transmet par les femmes. Et petit à petit, on a vu que ça soit chez les séfarades ou que ça soit chez les ashkénazes, il y a une certaine cohérence ethnique qui petit à petit se fait. On reconnaît très facilement un ashkénaze d'un séfarade. Et on s'est aperçu que dans ces deux communautés, il y a un gène qui était très important, qui était le gène Cohen, qu'on retrouvait. Donc on s'aperçoit que c'est une religion. Cette religion est devenue une spiritualité, le talmudisme. Sa spiritualité, elle est le propre de nomades. Ces nomades forment une nation. Il y a un cas un petit peu particulier, c'est le cas des séfarades du Maroc, qui eux sont le cadre d'une sédentarité régulière et donc qui vont avoir un caractère un petit peu particulier puisqu'ils sont fixés, ils sont devenus sédentaires. Et que, comme chez tous les nomades, la transmission se fait par les femmes et qu'il y a une certaine cohérence ethnique. À notre époque, qui sont les gens qui se disent juifs? Ce sont les descendants des juifs de Judée qui ont émigré dans l'Empire romain. Ce sont les berbères de Kabylie et d'Espagne qui ont été convertis au IIIe siècle. Ce sont les Khazars, donc les juifs, ce qu'on appelle les juifs ashkénazes qui se sont convertis à partir du 8e siècle. Et puis, ce sont les convertis individuels, toutes sortes de personnes qui ont rejoint la nation juive. C'est comme ça que la nation juive, qui n'existait pas au début, c'était une sédentarité. On était sédentaire parce qu'on était un des membres du royaume de Juda, un sujet du royaume de Juda. On était gouverné à la fois par le palais d'Hérode et à la fois du roi David et à la fois par le temple, et puis on formait une civilisation. À partir de 70, le temple est détruit et donc les juifs et les talmudistes avec eux vont devenir une nation, et cette nation, elle va circuler dans le monde entier et pour retrouver sur la base de sa spiritualité une certaine cohérence, une cohérence ethnique par les femmes, et puis une cohérence intellectuelle. Et c'est très facile de discuter avec des séfarades ou avec des ashkénazes parce que ça repose sur les mêmes textes. Il y a des grands saints de cette spiritualité et c'est une très belle spiritualité. Notamment, on peut étudier les textes de la Torah, on peut étudier le Talmud, on peut étudier la Kabbale. Alors la Kabbale, elle a toujours été un petit peu polémique. Il y a certains rabbins qui considèrent que c'est un deuxième veau d'or. Et à l'intérieur de cette nation juive, intervient le prophétisme. Ce prophétisme, il est basé sur les textes, en particulier sur le prophète Daniel, qui nous explique que, ce royaume de Judée, ou royaume d'Israël, de Jacob Israël, il va avoir des rois du nord et des rois du sud qui tantôt vont l'envahir, le détruire, etc. Il y a toute une prophétie qui est faite par le prophète Daniel. Le dernier roi qui doit se manifester et venir en terre de Judée, c'est le roi du nord. C'est donc très certainement la Russie qui va mener une activité d'invasion et de destruction. Donc on a cette annonce qui est faite par le prophète Daniel. Ensuite, tout est une question d'interprétation. En tout cas, ce qu'attendent les Juifs du monde entier et les musulmans avec eux et les chrétiens avec eux, puisque les trois religions du livre, nous sommes unis dans le même espoir, c'est-à-dire la venue du Messie. La venue du Messie, elle va être un événement politico-religieux sur la terre de Judée et elle va marquer la restauration du trône de Jacob Israël. Voilà, c'est très important de comprendre que les Juifs qui attendent la venue du Messie, les chrétiens qui attendent le retour de Jésus ou les musulmans qui attendent la venue de Isha, le retour de Isha, en réalité, nous visons tous à la même chose, c'est-à-dire de voir revenir le royaume de Judée avec son système politico-religieux, avec son temple, avec sa royauté, et au sommet, évidemment, un roi juif, descendant de David, qui restaurera ce royaume de sédentaires, le royaume de Judée. En tout cas, c'est un événement qui est cher au cœur de tous les croyants. Nous sommes plusieurs milliards de croyants à l'attendre dans le monde, que nous soyons juifs, que nous soyons chrétiens ou que nous soyons musulmans. Nous attendons cette venue du Mashiach et la restauration du royaume d'Israël, qui est un très bel événement.
Nous allons maintenant parler du domaine seulement politique, c'est-à-dire nous allons sortir du domaine religieux, donc nous allons parler du judaïsme en tant que religion, puis en tant que spiritualité, la spiritualité talmudique, cet espoir prophétique de voir le retour du royaume de Judée, et maintenant nous allons parler du sionisme qui nous concerne beaucoup à notre époque. Le sionisme est une idéologie qui a été fondée par Theodor Herzl. Theodor Herzl, c'est un Autrichien. Il s'inscrit dans son temps, au 19e siècle, et le 19e siècle, pour l'Europe, c'est un moment où les civilisations s'effondrent, et l'Europe est en train de se diviser en nations, en États-nations en particulier. Donc, autrefois, on était chrétien, ou on était chrétien du roi de France, et on était des nomades, descendants des tribus d'Israël. Il y avait toute une mystique de la France comme deuxième Israël, ou alors on était des sédentaires, et si on était des sédentaires, on appartenait au Saint-Empire romain germanique, et on suivait les règles fixées par l'empereur, avec derrière des tas de petites royautés, des tas de petites principautés. De l'autre côté, l'autorité spirituelle, ça c'était c'était le pouvoir temporel, et de l'autre côté, l'autorité spirituelle du pape de Rome, qui était le vicaire du Christ sur terre. Le sionisme de Theodor Herzl, il part d'un constat. Theodor Herzl, c'est quelqu'un qui n'a même pas fait circoncire ses enfants, qui ne pratiquait pas le judaïsme, mais il part d'un constat. Pour lui, c'est ce qu'il dit, l'intégration de la nation juive, en particulier de la nation ashkénaze au sein de l'Europe orientale, pose des problèmes, et il propose soit que les juifs se convertissent au catholicisme, il n'est pas le seul, hein, il y a Jacob Frank aussi qui a proposé la même chose, et même pire, et il y a une volonté de détruire l'identité nationale juive pour soit forcer les juifs à se convertir, soit les expédier quelque part. Alors Theodor Herzl et les gens qui sont avec lui proposent de les expédier en Ouganda et de créer un État juif en Ouganda. Alors les rabbins sont vent debout devant cette proposition, d'abord parce qu'elle vient d'un laïc, qui n'a même pas fait circoncire ses enfants, qui ne foutait pas les pieds à la synagogue. Ensuite, on lui demande de quoi il se mêle, c'est-à-dire il y a une spiritualité juive, il y a une tradition juive, il y a un prophétisme juif. On se demande de quoi ce petit agitateur politique vient se mêler. Alors, comme je vous l'indiquais avant, les célèbres aboiements de Mistigris qui sont maintenant connus dans le monde entier, la pensée de Theodor Herzl, elle rencontre un accueil très défavorable dans tous les milieux, aussi bien dans les milieux chrétiens que dans les milieux juifs, en particulier les milieux traditionnels. Pourtant, il y a un certain nombre de juifs qui vont être sensibles à la pensée de Theodor Herzl. Il y a toute une jeunesse qui souhaite s'émanciper de l'influence du judaïsme et de l'influence des rabbins. Certains vont rejoindre le communisme, fondé par un juif apostat qui est Karl Marx, et d'autres vont rejoindre le sionisme, avec l'idéologie sioniste de Theodor Herzl. Alors, il y a un point commun entre les deux. Souvent, les sionistes sont aussi des communistes, et les communistes sont aussi souvent des sionistes. Voilà. Donc, les socialistes en tout cas. Donc, il y a une espèce de chose qui est dans l'air du temps, et il va se passer une chose terrible, c'est que la civilisation européenne va se déchirer entre le corps central de la civilisation européenne, qui est le reste du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire la Prusse et l'Empire d'Autriche-Hongrie, et puis d'autre part l'Europe occidentale, menée par l'Angleterre, avec son vassal, la Troisième République française, qui vont rentrer en guerre, qui vont déclarer la guerre à la Prusse et à l'Autriche-Hongrie, et qui, avec l'aide de la Russie tsariste, vont rentrer en guerre contre l'Europe orientale. Donc il y a un déchirement avec d'un côté la partie centrale de l'Europe, et de l'autre côté la Russie d'un côté qui ensuite va s'effondrer, et de l'autre côté l'Europe occidentale qui va triompher. Dans ce déchirement nationaliste, apparaît un mouvement nationaliste en Allemagne, qui est le national-socialisme allemand. Et ce national-socialisme allemand, il naît sur les conséquences de la Première Guerre mondiale. Donc la Première Guerre mondiale, c'est l'Europe qui se déchire sur la question des nations. Ça aboutit au traité de Versailles de 1919. Donc on a un convent maçonnique qui est gouverné par les Rockefeller et les Rothschild, qui va aboutir en 1919 au traité de Versailles, qui va découper l'Europe en États-nations, qui vont être pratiquement en guerre permanente les uns contre les autres. Ça va être toute la durée du XXe siècle, jusqu'à ce qu'ils se réunissent au sein de l'Union européenne, et pour mettre fin aux guerres entre ces différents États. Donc on a avant une civilisation qui est bicéphale. On a l'Europe occidentale qui est plutôt sous influence française, et l'Europe orientale qui est plutôt sous influence germanique, hein.
qui sont souvent en conflit. C'est un ménage à trois avec la France, les Français, les Allemands, grosso modo les Germains et le Vatican. C'est un ménage à trois tout le Moyen Âge, et à la Renaissance ça se passe très très mal. C'est des guerres permanentes, des conflits permanents d'autorité, etc. C'est la querelle des antipapes, c'est le conflit entre les rois de France et puis les empereurs du Saint-Empire romain germanique, c'est les conflits du roi de France avec le Vatican, du Vatican avec le Saint-Empire romain germanique. Ça n'arrête pas, c'est tout le temps, c'est toute l'histoire du Moyen-Âge, du déchirement de l'Occident dans ce ménage à trois. Ce qui se passe avec la guerre de 1914, c'est que, eh bien, en 1917, l'Allemagne a pratiquement gagné la guerre. La France s'est effondrée, il y a des sacrifices inutiles comme ceux de Verdun, etc. Et sauf l'entrée en guerre des États-Unis, eh bien c'est la Prusse et l'Autriche-Hongrie qui vont gagner la guerre. Donc en 1917, il y a une personne qui propose la chose suivante, c'est que à la condition qu'une colonie sioniste soit créée en Palestine, eh bien, les États-Unis vont ouvrir les manettes et de l'argent. Et donc, les milieux sionistes, qui sont très influents, en particulier à travers une famille catholique qui est la famille Rothschild, qui autrefois étaient des juifs ashkénazes, mais qui sont devenus des catholiques, qui sont convertis au catholicisme, et qui sont au service de la couronne britannique, et intégrés d'ailleurs dans le système britannique en tant que noblesse britannique, alors à cheval à la fois sur le catholicisme et à la fois sur l'anglicanisme. Eh bien, les Rothschild vont proposer l'accord de Balfour. On a d'ailleurs une lettre où le monarque d'Angleterre, le roi, écrit, ou le roi ou la reine, je ne sais plus à l'époque, je crois que c'était la reine Victoria, écrit à Monsieur Rothschild et lui dit, vous aurez votre colonie sioniste en échange de l'aide des financiers dans la Première Guerre mondiale. Donc on se reprend 2 années de guerre mondiale, les États-Unis rentrent en guerre, l'argent coule à flot qui est apporté par les milieux sionistes, et effectivement, eh bien, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sont défaites. Dans l'entre-deux-guerres, à la suite du traité de Versailles, eh bien, c'est le nationalisme qui fait rage, et les Juifs, eux, se sont toujours sentis une nation, mais les Européens, non. Ils se sentaient à partir d'une civilisation, mis à part les Français qui se sentaient une nation. Mais petit à petit, cette idée que tous les peuples d'Europe formeraient des nations se fait. Et petit à petit, à partir de 1871, on a la création de la nation allemande. Donc les Allemands se sentent une nation. Et cette nation allemande, menée par un homme politique autrichien qui s'appelle Adolf Hitler, qui est lui-même en famille avec les Rothschild, va nouer un accord qu'on appelle l'accord de transfert. Donc c'est un accord qui est signé en 1933 entre la colonie sioniste de Palestine, oui. Les nazis ont signé, qui étaient des nationalistes européens, ont signé un accord avec les nationalistes juifs du sionisme pour la création et le financement de la colonie sioniste en Palestine qui deviendra l'État d'Israël. Donc cet accord de transfert, il est très simple. L'Allemagne achète 2 fois au prix du marché les oranges de Jaffa et les produits agricoles d'Israël, enfin de la colonie sioniste, voulue par les Anglais, voulue par les Rothschild, la couronne britannique, et avec l'idéologie de Theodor Herzl. Et ils livrent des machines-outils qui vont permettre à la colonie sioniste de se développer. En Allemagne, petit à petit, se fait l'idée que tous les Juifs devraient aller vivre dans cette colonie sioniste. Soit ils partent, soit ils sont exterminés. Que prévoit l'accord de transfert? L'accord de transfert prévoit la chose suivante. Les Juifs allemands laissent tous leurs biens, migrent en Israël, et dans un délai d'1 an, la Banque de Londres, Bank of London, les indemnise. Donc on a une évacuation des Juifs vers la Palestine, vers la colonie sioniste, qui est financée par la Banque de Londres à travers un accord avec le Troisième Reich et avec Adolf Hitler. Les Juifs qui ne seront pas d'accord pour migrer seront exterminés dans les camps de concentration. Donc, objectivement, on peut dire que par l'accord de transfert, les sionistes et les nazis ont noué un accord financé par la Banque de Londres qui visait soit d'un côté à ce que les personnes migrent et si elles ne voulaient pas, à ce qu'elles soient exterminées. Et on voit d'ailleurs que les grandes sociétés qui sont comme IG Farben, par exemple, ou Krups, qui sont liées à l'extermination des Juifs dans les camps de concentration, étaient liées à la City of London, à la Bank of London, et recevaient des financements très important. C'est aussi le cas de Ford, par exemple, qui a été complètement impliqué et IBM, qui ont été complètement impliqués dans les camps d'extermination nazis.
et qui recevait des financements directement depuis la City of London et qui, on voit par exemple que Ford a reçu des décorations directement du Troisième Reich dans la personne de l'ambassadeur nazi aux États-Unis. Voilà. Donc il y a un lien congénital entre le nazisme, le sionisme et la City of London. En 1947, eh bien, la défaite des nationalistes allemands ouvre une nouvelle ère pour l'Europe. Les nations vont cesser de se déchirer et avec le traité de Rome, elles vont se réunir au sein de ce qu'on appellera d'abord la communauté européenne du charbon et de l'acier, puis la communauté économique européenne, enfin l'Union européenne. En 1947, c'est la création de l'État laïque sioniste d'Israël, dont les frontières sont définies dans le cadre de l'ONU. Sous pression de l'Angleterre. Alors il y a certains États qui sont contre la création de l'État d'Israël, c'est par exemple l'État du Luxembourg qui vote contre la création de l'État d'Israël, mais la plupart des États, sous pression de la couronne britannique et des milieux financiers, vont voter pour la création de l'État laïque d'Israël. À cette époque-là, on parle d'un État jumeau, d'un État palestinien qui donnerait une part du territoire aux nationalistes arabes, alors que de l'autre côté, on aurait des nationalistes hébreux qui se seraient fixés dans la colonie sioniste. À cette époque-là, on demande aux juifs ashkénazes qui sont à peu près 95% des migrants, d'abandonner le yiddish, qui est leur langue vernaculaire, et puis la langue des interprétations de la Torah, etc., qui est leur langue commune, pour un hébreu moderne qui est fabriqué. Le contexte de la guerre d'Algérie et le fait que la France ait donné la nationalité française aux Berbères convertis au judaïsme d'Algérie et pas aux Arabes, fait que après l'indépendance de l'Algérie, il y a un mouvement migratoire qui va partir de l'Algérie, qui va amener des juifs séfarades à rejoindre l'État d'Israël ou venir en France. Il y a une grosse communauté séfarade en France d'environ 500 000 personnes, qui est la majorité, il y a très peu d'Ashkénazes. Cet État laïque d'Israël, eh bien, il va obtenir le soutien de certains États et va être menacé dans son existence par d'autres États. On va le voir à propos de l'islamisme et de l'islamité. Ce qui est très important, c'est que au début de la création de l'État laïque d'Israël, ils sont tous socialistes, ils font des kibbutz, ils sont tous laïcs, ils sont tous nationalistes. Et petit à petit, l'État d'Israël arrive à défendre ses frontières, arrive à s'étendre, arrive à se sécuriser. Il est en permanence sous la menace d'attentats terroristes. Il est décrié dans le monde entier, mais il y a de très bonnes choses qui sont faites pour l'État d'Israël. C'est un joli pays, c'est une très belle colonie de peuplement. Il mène la chasse aux nazis pour les exterminer et les juger, ce qui est très bien. Et puis petit à petit, le côté socialiste se dissout, le côté laïque disparaît, et en 2019, début 2019, on a la joie de voir l'État d'Israël devenir un État religieux, et les écoles rabbiniques se remplir à nouveau, les écoles d'études de la Torah se remplir à nouveau, et il y a un grand élan de foi qui traverse l'État d'Israël. Et quand on regarde les recherches sur Internet, les recherches d'Internet sur le Mashiach depuis Israël explosent. Et la question de la venue du Mashiach et de la reconstruction du temple, est au cœur des cœurs et au cœur des discussions. Et c'est une très bonne chose, puisque ce retour des nations du judaïsme en Terre Sainte est un des signes de la venue du Mashiach. Et un des signes des temps, d'ailleurs annoncé par le prophète Daniel. Donc on s'aperçoit que quelque chose qui au début était dirigé contre la communauté juive, en particulier en Europe, par les nationalistes européens, crée une forme de nationalisme juif avec cette volonté de revenir sur ce territoire, beaucoup d'hostilité, on va le voir du côté arabe, mais pas seulement. Et puis finalement, cet État, il devient un État religieux, il est respecté et admis dans le monde entier. Il y a un climat de sympathie qui se fait autour de l'État d'Israël et qui se fait autour des Juifs. La plupart des Juifs restent des migrants dans le monde entier. Une partie des Juifs sont présents sur le territoire de Palestine. Alors bien sûr, il y a des peurs. Il y a des gens qui se souviennent des fondements du sionisme et ils ont peur qu'après les camps de concentration de l'Allemagne et de l'Europe et les persécutions et les pogroms, ça soit un piège, c'est-à-dire qu'on est atterri là, les Juifs, pour les exterminer. Ça fait aussi partie des craintes sur l'existence de l'État d'Israël. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été voulu par Dieu ou est-ce que c'est quelque chose de complètement laïque auquel étaient opposés les rabbins et qui pourrait amener l'extermination des Juifs qui auraient eu l'imprudence de
de se rendre là. Ça, c'est l'histoire qui le dira, notamment avec la Troisième Guerre mondiale qui va se faire, nous dit William Guy Decaux, sur le propos de la question de l'existence de l'État d'Israël. On va faire une petite pause et on fera. Dans ce contexte, eh bien, je vous invite à voir les vidéos que j'ai déjà faites sur l'islam, l'islamisme et l'islamité. On a l'islam traditionnel, qui est un islam synarchique, qui est fait de la même manière que le royaume de Judée. Le retour du Mashiach, c'est le retour de l'empereur, du roi de Judée, tout comme dans l'islam, nous attendons le retour du calife, c'est-à-dire de l'imam al-Mahdi, ou les chrétiens, le retour du grand pape et du grand monarque. D'un côté, on a le nationalisme qui a donné l'islamisme, qui ne s'attache qu'à la lettre de la loi, à la charia, alors ça donne Daesh, etc. C'est assez insupportable comme forme d'islam, c'est un islam complètement juridique et violent, mené par des chefs de guerre. Et de l'autre côté, on est à l'islamité, c'est la volonté de dissoudre l'islam dans le nouvel ordre mondial, dans la gouvernance mondiale, avec ce parlement des religions. L'islam traditionnel, c'est celui du Maroc, il est au cœur, il est ici, il est principalement sunnite. Et puis, on a l'islamisme, soit sunnite, et l'islamisme, soit chiite, qui sont une version tout à fait juridique, soit menée par la noblesse, c'est le cas de Daesh, soit menée par le clergé, c'est le cas de l'Iran. Et de l'autre côté, on a toute une partie des musulmans qui sont attachés à leur islamité, mais qui ont perdu de vue la venue du Mashiach et le principe du califat, et qui, eux, sont en train de se faire dissoudre comme hommes animaux dans le système de psychotronique mondial. Ce qu'on remarque sur l'islam et l'islamisme, c'est que l'islam a un sérieux problème avec la modernité, comme le judaïsme et le christianisme ont eu un problème avec la modernité. Cette modernité, elle a été créée en Occident, mais elle n'a pas été créée par des juifs, elle a été créée par des musulmans. Je vous l'ai expliqué hier en partie dans une autre vidéo sur l'islam, en particulier Averroès, et ensuite Machiavel dans son livre qui s'appelle, son traité qui s'appelle Le Prince. Donc, cet islam face à la modernité va donner cette volonté d'émanciper l'état de la couronne. Donc on n'a plus un roi mandataire de Dieu avec un royaume qui lui est confié à lui et à sa famille ou aux dynasties suivantes, mais on a un état, et cet état il va de plus en plus vider la religion. Sur le conseil d'Averroès, c'est la laïcité, et puis cet état il va devenir une entité autonome, juridique. Par exemple, l'État français, il est inscrit au registre du commerce et des sociétés, c'est une entreprise commerciale qui est chargée de collecter l'impôt et d'avoir des activités économiques, et qui est gouverné non pas par la moralité, non pas par la synarchie, non pas par la moralité religieuse, mais par le droit laïque, et puis par le consentement. On fait consentir les peuples, et à partir de là, on prend des lois, ou s'ils ne consentent pas, c'est une dictature. C'était des États totalitaires comme celui qui vient d'être mis en place en France par M. Macron. En Palestine, l'État d'Israël, on essaye de lui trouver un jumeau du côté du nationalisme arabe, c'est l'État palestinien. On voit qu'il a beaucoup de mal à se mettre en place. On voit aussi que il y a des États laïques arabes et la théocratie iranienne qui partent à l'attaque contre l'État d'Israël, notamment avec le Hezbollah, qui est une organisation terroriste financée par l'Iran et en partie la Russie, qui, dans sa charte, la destruction de l'État d'Israël, ça apparaît d'ailleurs dans la constitution de l'Iran. Et on a aussi, de l'autre côté, ça c'est du côté chiite. Du côté sunnite, on a Daesh et les islamistes sunnites qui, eux, ont des bons liens avec l'Arabie Saoudite et qui ont des bons liens avec l'État d'Israël. Et on a vu, notamment lorsqu'on a arrêté, détruit des bases de Daesh, qu'on trouvait des conseillers militaires israéliens, saoudiens, français, anglais et britanniques. Donc il semble qu'on ait deux sortes d'islamisme. L'islamisme chiite qui est plutôt soutenu par la Russie, qui soutient des régimes laïques arabes socialistes comme celui de Bachar al-Assad en Syrie, et qui soutient la théocratie iranienne chiite. De l'autre côté, on a les sunnites. Et les sunnites soutiennent Daesh, en particulier l'Arabie Saoudite, mais Israël aussi, l'État d'Israël, pour des raisons stratégiques, contre l'Iran, a pu soutenir Daesh, donner des financements, donner des véhicules, donner des instructeurs, séparés avec la France et séparés avec les États-Unis et l'Angleterre. Donc derrière les mouvements islamistes sunnites, c'est le cas par exemple en Afghanistan avec les talibans qui ont été équipés et enrôlés par l'armée américaine. C'est pareil avec Daesh, il y a un lien congénital et on l'a vu à travers des photos avec Colin Powell par exemple, ou avec l'ancien vice-président McCain et candidat à la présidence, des liens congénitaux entre l'islamisme sunnite, donc Daesh, Boko Haram, AQMI, etc., et le renseignement américain et les occidentaux.
Le conflit actuellement entre les Palestiniens et les Israéliens, c'est un conflit où d'un côté on a le bloc occidental, où il y a un certain nombre de pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, Dubaï, etc., et le Maroc, qui soutiennent l'État d'Israël, et d'autre côté des États comme l'Iran, mais aussi la Russie, qui sont hostiles à l'État d'Israël, et on verra que ça sera le cadre de la Troisième Guerre mondiale. Donc le monde musulman, c'est un monde partagé, principalement entre deux pôles. On a le pôle traditionnel, celui des monarchies, en particulier le Maroc et l'Arabie Saoudite, qui ont toujours soutenu l'État d'Israël. Et c'est une bonne chose, parce qu'en réalité, même si on n'était pas d'accord avec sa création, ça fait partie du déterminisme historique. Et il fallait surtout pas lutter contre la création de l'État d'Israël, il fallait le mettre en place parce que ça créait des conditions de la réunion du peuple juif et de la venue du Mashiach. Voilà. Donc ce qui pouvait s'avérer un piège et une chose mauvaise s'avère au final une bonne chose. Voilà. Moi, je fais aussi partie, moi je suis un musulman chiite et pourtant je suis tout à fait favorable à l'État d'Israël. Si les Palestiniens veulent un État, qu'on leur offre aussi un État dans le cadre de l'ONU, voilà, de toute façon dans le cadre du nationalisme. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait la venue du Mashiach et que se reconstitue le royaume de Judée. Et le royaume de Judée, il se reconstituera avec un roi de Judée qui sera juif, qui fera pratiquer le judaïsme et la Torah, qui aura des bons rapports avec les musulmans et des bons rapports avec les chrétiens. Il est bien évident que la direction religieuse et politique de tout ce qui correspond à l'ancien royaume de Judée et à l'emplacement des 12 tribus d'Israël sera fait sous mandat juif. Donc il faut que aussi des Palestiniens, musulmans et arabes se fassent une raison. C'est la volonté de Dieu que le royaume de Judée soit restauré avec la venue du Mashiach. Voilà. L'Iran, de son côté, c'est évidemment une théocratie chiite, qui a dans sa constitution la volonté de détruire l'État d'Israël et de s'opposer au sionisme. Mais le sionisme n'existe plus. Le sionisme est mort en 2018 lorsque l'État d'Israël est devenu un État religieux. Donc on peut dire que maintenant l'État d'Israël, c'est le royaume de Judée et qu'on n'attend qu'une seule chose, c'est que le roi de Judée, c'est-à-dire le Mashiach, s'assoie sur son trône. Alors le prophétisme juif, le prophétisme chrétien et le prophétisme musulman nous annoncent une chose assez intéressante, c'est-à-dire que alors que les juifs et le monde entier aura préparé ce royaume de Judée pour le retour du Mashiach, eh bien il y a un imposteur que les juifs appellent le fils de l'abomination, le fils de la perdition. Les chrétiens l'appellent l'antéchrist et les musulmans l'appellent Messie al-Dajjal. Eh bien, il va avoir un culot phénoménal, c'est-à-dire qu'il va venir s'asseoir sur le trône de Judée, et il va nous dire qu'il est le roi de Judée, le roi des Juifs, même qu'il est Dieu lui-même. Alors évidemment, le Mashiach va se manifester à ce moment-là, il va lui mettre un sacré coup de pied au cul, il va faire sortir l'humanité de l'hallucination psychotronique dans laquelle on l'a mis, et puis il va détruire ces instruments de contrôle du climat qui ont été mis en place, et s'asseoir sur le trône de Judée. Donc, en tant que juif, on est super content de la création de l'État d'Israël, qui est enfin devenu un État religieux qui prépare la venue du Mashiach. En tant que chrétien, on est très content du retour de Jésus, qu'on identifie à la même personne, et du fait que, il va régner sur un royaume de Judée restauré, et puis aider les chrétiens à retrouver le pouvoir en Occident avec un grand pape et un grand monarque. Et du côté musulman, on identifie ce Mashiach des Juifs au retour de Issa. Et on sait que Issa, c'est lui, donc ce Mashiach, qui va tuer l'antéchrist avec l'aide du grand guerrier Mahdi, celui que j'ai tatoué ici sur mon cœur, pour lui montrer tout mon soutien intellectuel, toute ma dévotion. Voilà. On est maintenant donc dans le dernier quart d'heure du grand dénouement. D'un côté, on a un monde occidental avec son renseignement, celle qui écoute, avec sa psychotronique, celle qui parle dans le ciel, celle qui parle dans la tête, et puis tout ce renseignement et cette armée occidentale qui se veut un pouvoir de vie et de mort, le gendarme du monde, qui va vers sa destruction. Et ensuite, on a un redressement traditionnel assez fulgurant pour un nouvel âge d'or. Voilà. Donc, on vit les derniers moments de la puissance anglo-américaine, qui est maintenant basée en Suisse, et de sa puissance financière, qui joue son dernier quart d'heure de spectacle pour nous importuner et nous mettre à l'épreuve. Alors, nous, en tant que croyants, c'est bien, ça nous met à l'épreuve et ça renforce notre foi. Par contre, pour toutes les personnes qui vont se laisser séduire
par la puissance anglo-américaine, par les Suisses. Hein, c'est pas innocent hein, d'aller faire le guignol en Suisse quand on a travaillé pour la République française, l'OTAN et l'ONU, et qu'on a la tête farcie de conneries New Age, d'aller faire la pleureuse en se faisant passer pour une victime en Suisse, c'est pas anodin. D'abord, ça ridiculise l'armée française, de la République française, ça ridiculise le renseignement. Hein. Jamais quelqu'un n'a autant ridiculisé la République française, le renseignement et le camp occidental que Raymond Witowski en se rendant sur une chaîne suisse et en se disant qu'il a été mis sous hypnose par un escroc qui lui a fait les poches. Je dois dire que c'est assez à mourir de rire. Donc ça, c'est la version officielle. La véritable version, en réalité, c'est qu'il était envoyé par le renseignement militaire pour détruire mon projet et que lui et le groupe de personnes avec qui il est ont volé mes associés, sont rentrés dans du trafic de drogue et dans une stratégie criminelle pour m'assassiner. Voilà. Donc vous croirez la version que vous voudrez. Si vous êtes du côté de l'Antéchrist et du côté du New Age et de l'OTAN, de l'ONU, de la République française et de l'Antéchrist, vous croirez la version « je suis une victime, on m'a fait mes poches ». Mais si vous êtes dans le côté du Mashiach, dans le côté du Mahdi, dans le côté du grand pape et du grand monarque, eh bien vous saurez qu'en réalité c'est un agent qui a été envoyé pour détruire mon projet, m'envoyer en prison, à défaut m'assassiner et accomplir une mission de destruction au service de l'Antéchrist. Ça c'est à vous de voir, c'est vous qui choisirez la version, mais les faits matériels montrent qu'effectivement on a bien d'abord du trafic de drogue mené par Nadim Witowski, ensuite on a du trafic d'influence, on a de l'abus de confiance et de l'abus de confiance, on a des cambriolages, on a des vols, on a encore eu un cambriolage qui a été filmé, donc ils pourront pas dire que c'est pas eux, puisqu'ils ont été filmés, on sait qui c'est, j'ai la vidéo, on les a piégés pour pouvoir les prendre en flagrant délit, on a même des aveux écrits de Juan Ramos qu'il s'agit bien de mes associés et de personnes dirigées par mes associés, en particulier Raymond Witowski et Muriel Magnet. Donc là on y est. Je dois dire que pour moi c'est assez jouissif de faire que la personne qui a été envoyée pour détruire mon projet nous a montré exactement qui elle était, c'est-à-dire ces étrangers qui sont employés par la République française pour exterminer les Français et prendre leur place. Enfin, d'abord prendre leur place, ensuite les exterminer, et que comme généralement la DGSE, on a des personnes qui sont impliquées dans des assassinats, dans de l'extorsion de fonds, dans des vols, dans des abus de confiance, dans l'accaparement de fonds, et dans une stratégie du trafic de drogue et une stratégie criminelle en vue d'exterminer ce qui reste de la noblesse française. Voilà. Donc on y est, hein, la démonstration a été faite et ça sera vraiment à vous de juger. Maintenant, on attend très tranquillement la venue du Mashiach des Juifs, la venue du grand pape et du grand monarque, et la venue du Mahdi, puisque l'islam va retrouver son territoire avec un gouvernement depuis l'Égypte, les Juifs vont retrouver leur royaume avec un gouvernement depuis la Judée, et les chrétiens vont retrouver un grand pape et un grand monarque qui seront tous les deux français, et qui vont permettre à la civilisation française de se redresser, la civilisation occidentale de se redresser en tant qu'héritière du royaume de Judée, avec l'extermination de la racaille khazare venue d'Europe de l'Est pour nous occuper, et de la racaille édomite qui a pris le contrôle de l'Occident par la couronne britannique pour nous imposer sa dictature et son génocide. Voilà. Donc on est maintenant très proche de l'heure du dénouement. Ce qui devait être démasqué et dévoilé a été dévoilé, ce qui devait être fait a été fait, et on est véritablement dans l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation de qui est qui, et maintenant vous savez exactement qui est qui, et c'est tant mieux pour vous si vous savez identifier qui est du Mashiach, qui est du grand pape et du grand monarque, qui est du Mahdi, et de l'autre côté, qui est de la sphère de l'Antéchrist, de cette sphère infernale au service dont la couronne britannique est l'émanation politico-religieuse. Voilà, j'espère que vous avez tout compris en ce qui concerne l'État d'Israël, qui est notre ami, qui est dans notre cœur, puisqu'il prépare comme des chatons en fait d'une bague, et bien la venue de ce diamant qui est la présence du Mashiach, mais qui sera accompagné du Mahdi, c'est-à-dire de ce grand combattant
de l'islam. À très bientôt. Ciao. Voilà, donc je vais maintenant rentrer à cause des cours qui sont donnés ici au temple, des cours intensifs et puis de mes travaux d'astrologie, ensuite de mon opération dans une période d'occultation. Je ne sais pas si mon opération se passera bien, si j'y survivrai. Il y a quand même un gros risque au niveau cardiaque et puis un risque infectieux. Donc au cas où il arriverait quelque chose, eh bien, je tenais à vous laisser votre message. D'abord, je vous remercie beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette chaîne depuis maintenant 2 ans. Ça a été une expérience formidable. Je remercie les personnes qui m'ont fait confiance dans l'éco-village, aussi bien les personnes qui m'ont aidé à le construire que les personnes qui ont tout fait pour le détruire. En réalité, les personnes qui étaient dans la destruction nous ont montré leur nature destructive et ils s'en sont exclus d'eux-mêmes. Et puis les personnes qui l'ont construit, je tenais à les remercier de leur confiance et de leur action et de leur attitude au quotidien, de m'avoir soutenu et d'avoir tout fait pour porter ce projet. Il y a quelquefois des personnes qui ont été dans la construction, qui sont passées dans la destruction. Peut-être elles vont revenir aussi dans la construction, c'est ce qu'on leur souhaite. En tout cas, la porte est toujours ouverte pour qui veut contribuer à un beau projet. Pour les personnes qui ont été sur cette chaîne, vous avez vu qu'il y a des attaques qui sont venues de l'extérieur. Ça a été David Maison-Dupin particulièrement, quelqu'un qui souffre de problèmes psychiatriques et qui fait de l'ésotérisme mélangé sur la base de Jung. Et puis de l'autre côté, on a quelqu'un qui est son miroir côté suisse, avec tout le côté satanique de la Suisse, et qui est un pur produit de l'anthroposophie du Rudolf Steiner, des écoles Waldorf, etc., qui est le pur produit de la pensée nazie, homophobe, antisémite, anti-religieuse en règle générale, anti-prophétique, xénophobe, et en règle générale, on peut dire anti-gnostique et anti-religieuse. Voilà, chacun a le droit de se positionner. En tout cas, Satan s'est bien manifesté, à la fois dans l'antre du satanisme, chez une personne complètement satanique avec un projet assez délirant de se jeter dans la glace, dans la neige. Je le rassure, ça va bientôt arriver. L'hyperglaciation, ça sera le châtiment de la Suisse. Ou alors vous transformez en singe haï au fin fond de l'Afrique, en zone équatoriale. Alors nous, ni on sera glacé, ni on se fera transformer en singe. En tout cas, on n'en a pas l'intention. Enfin, il y en a qui le sont déjà, donc ils ne se sentiront pas concernés. Et puis de l'autre côté, on a toute cette sphère psychiatrique. Donc on a là les 2 sphères de l'Antéchrist, à la fois les gens qui ont été rendus fous et qui sont dans la confusion, et puis de l'autre côté, les personnes qui ne reconnaissent comme unique Dieu que Satan, et qui font tout pour le servir consciemment ou inconsciemment. Voilà. En attendant, c'était une expérience absolument extraordinaire. J'étais vraiment content de vous faire entrer dans ma maison, de vous faire entrer dans ma famille, de me faire entrer dans mon temps, de vous faire rentrer dans notre projet, dans mon univers intellectuel, aussi dans mon intimité. Je remercie toutes les personnes qui m'ont donné des preuves d'affection. C'était très touchant. Il est vrai que, comme généralement les gens traditionnels comme moi et les guénoniens, on n'apporte pas beaucoup d'importance à notre individualité. On est là pour servir une cause et on s'en fout d'y être sacrifié et d'être jugé de ce qu'on peut penser de nous. Ça nous fait pas souffrir, ça fait partie du jeu. Voilà. C'était un jeu assez agréable de venir discuter avec vous et puis de partager avec vous ce que j'avais découvert et réalisé. Pour les personnes qui ont suivi le parcours initiatique, de les initier. Pour les personnes qui ont suivi le parcours psychique, de les enseigner. Pour les personnes qui sont rentrées dans notre projet d'éco-village et qui l'ont servi, je tiens aussi à les remercier de leur confiance, les remercier de leur activité et de leur sincérité. Après, il est clair qu'il y a des gens qui ont voulu nous détruire notre projet, il y a des gens qui ont essayé de détruire mon école, ma chaîne, et de me détruire psychologiquement, il y a des gens qui ont essayé d'attaquer
les influences spirituelles que nous véhiculons dans notre temple et qui s'y sont attachées. Bon, il est vrai que le domaine spirituel, il est un peu hors de leur portée, hein. C'est Nemrod qui jetait des flèches contre le ciel et contre le soleil pour le crever. Les flèches revenaient en plein visage pour l'aveugler. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on se reverra après mon opération. Là, pour le moment, je vais rentrer dans un cycle d'occultation où vous allez plus me voir. Sauf peut-être un peu exception sur la chaîne du temps parce qu'il y a des enseignements à terminer, en particulier sur le cercle René Guénon, qui est un cercle d'études. On va terminer le cours de Gnose 1 qui sera achevé. Il y a un nouveau cours qui commencera à partir du 15 décembre. Là, je sortirai de ma période d'occultation. Et nous avons aussi continué notre cours de Gnose 2 avec un cours qui va être orienté bien sur la compréhension des religions du livre. On a vu d'abord le judaïsme, on a vu l'islam, on va y revenir, et on a vu le christianisme. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'Orient, c'est-à-dire aux traditions orientales. Et puis on va refaire un survol de tout la façon dont la gnose eh bien, peut se manifester à travers les traditions spirituelles. Surtout, on va parler des 12 lois de la grande année cosmique, des 12 lois des ères cosmiques. Ça, c'est le plus intéressant parce que ça nous permet de comprendre la coloration des cultes religieux et des pratiques initiatiques dans l'hémisphère nord au cours d'un cycle de 26 000 ans. Voilà. À très bientôt. Ciao. En tout cas, merci.